Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons ouvrir un calendrier de l'Avent Make-up Revolution. Je pense que si vous avez fait un tour sur le site de Make-up Revolution, vous en avez vu, mais je sais pas combien. Il y a vraiment un nombre incalculable de calendriers, j'en vois 2, 4, 6, 8, il y a l'air d'en avoir 11 sur le site, enfin c'est énorme. Il y a des calendriers de l'Avent genre Game of Thrones. Je vous avoue que cette année j'ai pas été transcendée par les calendriers de l'Avent Make-up Revolution, l'année dernière non plus. Donc là aujourd'hui je vais ouvrir le You Are The Revolution 25 Day Advent Calendar, le calendrier de l'Avent 25 cases. Déjà des calendriers de l'Avent 25 cases, il y en a beaucoup moins, ils en ont sorti beaucoup à 12 cases cette année. Là aujourd'hui j'ouvre celui-ci, demain je vais en ouvrir un à 12 cases que j'ai acheté, je sais pas s'il se trouve sur le site de Make-up Revolution, moi je l'ai acheté sur Zalando. Mais en ce moment sur Make-up Revolution il y a des promos. Celui-ci normalement coûte 53 € et actuellement il est à 42,40 €. Donc ça vaut le coup là. Alors déjà de base j'ai une forte histoire avec ce calendrier, c'est que ça a été mon premier calendrier de l'Avent beauté. Et la première année où je l'ai ouvert, j'ai été très contente de tout ce qu'on a eu. Seulement chaque année c'était la même chose. Je vais pas lui faire des reproches avant même de l'avoir ouvert, peut-être qu'ils l'ont changé mais bon ça m'étonnerait. En fait le problème c'est qu'on peut l'acheter qu'une année, sinon c'est tout le temps la même chose. Donc au départ je m'étais dit je vais pas l'ouvrir, mais alors vous me l'avez énormément demandé et je l'ai reçu. Et je l'ai même reçu en 2 fois, donc je vais pouvoir vous en faire gagner un, ça c'est cool. Si vous avez jamais eu le calendrier de l'Avent Make-up Revolution, n'hésitez pas à participer comme d'habitude, toutes les explications sont en barre d'infos. Si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi il y a des post-it ici, ils spoilent tous les produits. Sur le site, la première image, vous avez tous les produits. Et quand vous le recevez, vous avez le détail de tous les produits ici. Donc dès que j'ai reçu, j'ai mis des post-it. Je l'ai reçu il y a à peu près 3 semaines, donc j'ai tout oublié. Mais comme je l'ai ouvert quand même plusieurs années de suite, je me souviens ce qu'on a chaque année. On va voir s'ils ont réussi à changer. Je viens de voir en fait que c'était une protection. J'espère qu'on n'a pas les produits ici. Ah bah non, on les a pas ici. Alors cette année le packaging est rose. Attendez, on a une petite pastille pour l'ouvrir ici. Pas du tout dans l'esprit de Noël, mais perso ça me dérange pas, je le trouve quand même assez joli. C'est un peu rose gold. Attendez, je l'ouvre pour vous montrer un peu comment il se présente, et tout doucement. Hop, voilà. Désolée d'avance pour les reflets, là je sais que ça va vous aveugler. Je pense pas que je vais le tenir très longtemps. J'ai pas mis mon installation en dessous de moi. Donc on a bien 25 cases, franchement c'est très joli. Si vous aimez le rose gold, c'est un calendrier qui est quand même assez sympa. On va voir, j'espère vraiment qu'ils ont changé le contenu, au moins modifié 2-3 trucs quand même. Si vous voulez avoir mon avis mais que vous voulez pas être spoilé comme d'habitude, je vous renvoie en fin de vidéo pour avoir mon avis sans spoil. Et let's go, on va commencer donc avec la case numéro 1. J'ai vraiment peur de retrouver la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a du papier de soie. On n'avait pas de papier de soie je crois d'habitude. Attendez, ça se trouve ils ont changé. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres. Vu la forme, oui, c'est un rouge à lèvres. Alors on avait peut-être du papier de soie parce qu'en réalité on avait déjà ce genre de rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres normalement crémeux, oui c'est ça. Est-ce qu'on a une teinte? On n'a pas de teinte, donc c'est un rose, un vieux rose très joli. Et en fait ici vous avez un petit ajout de rouge à lèvres pour si vous voulez le prélever au pinceau ou si vous voulez faire le contour au pinceau. Et en plus ça vous permet de voir la couleur si vous le rangez. C'est pas un rose Barbie, hein, franchement c'est très portable comme couleur, j'aime bien. Je vais vous montrer au début mais je pense qu'au bout d'un moment tout va tomber donc je pourrais plus vous montrer. Case numéro 2 qui a l'air d'être quand même assez petite. Mais parfois dans les petites cases on a des trucs sympas. Attendez, si j'essaye de deviner, ça peut être un blush ou un bronzer ou les trucs comme ça. Si ce sont les mêmes produits. Ouais bah c'est ça. C'est un contour en poudre dans la teinte Shape je crois. En fait mon problème avec ce calendrier de l'Avent, pour moi est un problème mais qui en est pas forcément un, c'est que tous les produits ne sont pas disponibles à la vente. C'est-à-dire que ça, ce bronzer là vous le retrouverez que dans le calendrier de l'Avent. En fait c'est pas une miniature d'un produit qui existe déjà, c'est le bronzer du calendrier de l'Avent. Bronzer qui, je pense que vous le verrez, n'est pas universel, je vais vous le swatcher hein. Il est juste ici, il sera bien trop chaud et foncé pour moi, il sera bien trop clair pour les peaux foncées, c'est un bronzer quoi. Moi je suis pas fan de retrouver ce genre de produit dans un calendrier de l'Avent. C'est une bonne miniature, il y a 2 grammes, au niveau du format franchement c'est bien. Numéro 3 qui est de l'autre côté. Oh, ça, je crois que je sais ce que c'est. Si c'est un miroir, on l'a vraiment chaque année et c'est vraiment la même chose. Mais laissons-lui. Il n'y a rien. Ah si, d'accord. Oui, ils l'ont coincé. C'est bien un miroir. Oui. Donc chaque année, il nous faut un nouveau packaging. Pourquoi pas, on va voir. Je sais plus combien il y a de cases un peu comme ça, un peu bancales. Pour un calendrier à ce prix-là, j'accepte d'avoir des cases comme ça. J'ai vu tout à l'heure que Make-up Revolution ont sorti un calendrier, un autre 25 cases. Mais par contre, il est à plus de 150 € je crois. Alors celui-ci je l'avais pas vu, je l'aurais peut-être acheté si je l'avais vu avant aujourd'hui.
Mais je trouve ça cher pour Makeup Revolution. Case numéro 4, oulala, qui est tout en longueur celle-là. Et qui va tout faire tomber. Alors, je pense que c'est un pinceau. C'est un pinceau qui peut vous servir pour l'highlighter. Peut-être pour l'anti-cerne. Ouais, highlighter ou anti-cerne. Par contre, il est vraiment mal coupé. Il va falloir que je le recoupe si je veux l'utiliser. Je sais pas si vous verrez dans mes cheveux, on voit peut-être bien les poils qui se dépassent de partout. Après par contre des pinceaux, je trouve ça cool d'en retrouver dans un calendrier de l'Avent make-up. Numéro 5. Là je sais pas ce que ça peut être. Ah c'est un crayon. Alors, ah non, pas crayon à sourcils. Et si, crayon à sourcils medium brown. Ce que je reproche à Makeup Revolution, c'est qu'ils prennent pas du tout en compte les avis des gens. Parce qu'on est quand même plein chaque année à se plaindre. Voilà, vous voyez là, il y a un crayon à sourcils Makeup Revolution. Alors oui, on peut l'utiliser du coup sur les yeux si c'est pas notre teinte. Je vais vous swatcher la teinte pour que vous puissiez voir. Voilà, si votre teinte c'est pas celle-là, et ben le crayon ne vous conviendra pas quoi. Alors, moi par chance, c'est ma teinte, medium brown, c'est ma teinte. Sympa oui, mais pas dans un calendrier de l'Avent, c'est pas universel. Case numéro 6 qui est là. Je suis pas très enjouée pour cette ouverture parce qu'en fait, chaque année c'est la même chose quoi. Et même en me mettant à la place de quelqu'un qui ne l'a jamais eu, là du coup il y a quand même deux produits qui sont pas universels. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Alors ça on l'a jamais eu. Une huile pour les lèvres, ça c'est cool, du coup on l'a jamais eu. On avait des glosses, mais pas des huiles. Là c'est une huile un petit peu rosée. Je ne crois pas qu'elle existe, vous voyez il n'y a pas de gamme. Comme tous les produits que j'ai ouverts jusqu'à présent, sauf le rouge à lèvres qui existe à la vente. Sinon tout le reste ça n'existe pas. Alors huile pour les lèvres, ça je trouve ça très cool. C'est un tout petit peu rosé mais c'est assez transparent, donc là ça va à tout le monde. Ça c'est cool. Case numéro 8, c'est une grande... Il y a tout qui tombe. Je disais c'est une grande case mais ne nous emballons pas. En général les grandes cases sont pas forcément folles. Tout est emballé cette année. J'avais pas l'impression que c'était emballé les autres années. Ah je pense que c'est un rouge à lèvres encore. Ça en a la forme en tout cas. Oui c'est un rouge à lèvres. Cette fois-ci plus orangé. Ça c'est cool parce qu'au moins on aura les deux teintes. Par contre, ah voilà, j'ai trouvé la référence. La référence du rose c'était la teinte Baby. Et là c'est la teinte Chauffeur. C'est spécial comme nom de teinte, très joli. Ça c'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien. C'est un nude assez orangé marronné, là ça j'aime bien. Ça c'est le genre de teinte que je mets très souvent. Numéro 9. Ah c'est lourd. Je crois pas qu'on ait de mascara chaque année. Il me semble pas, donc ce serait bien qu'ils en rajoutent un cette année. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est la base à paupières qu'on retrouve chaque année. Je trouve ça très cool de mettre une base à paupières dans un calendrier de l'Avent quand on a une palette. Je crois qu'on en a normalement dans ces calendriers de l'Avent. C'est une base qui peut paraître très beige là, mais franchement elle est très transparente sur la paupière. Numéro 10, ah ça sent le pinceau, voyons voir, ou le crayon peut-être. Ah c'est le mini mascara à sourcils qui n'existe pas non plus en format vente quoi. Je vais pas l'ouvrir, c'est un mascara qui est transparent, je préfère le garder fermé pour vous. Mais c'est cool parce que c'est transparent donc ça va à tout le monde. Je trouve ça quand même assez particulier de mettre des produits dans le calendrier de l'Avent qui sont pas disponibles à la vente. Parce que du coup, si les clients qui ont acheté le calendrier de l'Avent aiment le produit, bah on peut pas le retrouver. Ça nous fait pas découvrir la marque. Mais bon du coup si on connaît la marque, ça nous fait découvrir d'autres produits. Une seule année hein. Case numéro 11 qui est ici. Alors c'est lourd, un gloss peut-être, ou alors ils nous ont mis un mascara. C'est une ombre à paupières pailletée. Chaque année on en a, chaque année la teinte change un petit peu. En général, l'année dernière je crois qu'on avait eu une dorée, une argentée. Là on a, c'est très joli, un rose gold, complètement dans le thème du calendrier. Et juste ici c'est une ombre à paupières pailletée, c'est vraiment très beau. Elle reflète bien la lumière, très jolie. Numéro 12, on dirait un petit peu la même chose. C'est la même chose, version argentée du coup. Celle-ci je suis sûre que je l'ai déjà eu par contre. Et alors pour le coup je la trouve moins... Faudrait essayer sur la paupière mais beaucoup moins uniforme. Ça fait pas très homogène. À voir ce que ça donne sur la paupière. Numéro 13. Qu'est-ce que c'est? Alors là je sais pas trop. Ah, un gloss. Oui c'est ça, c'est un gloss. Celui-là je suis quasiment sûre de l'avoir eu aussi l'année dernière dans la même teinte. C'est un jelly gloss dans la teinte Pout. Peut-être que celui-ci on peut le retrouver à la vente, je sais pas, parce que c'est pas trop mon type de gloss. C'est un transparent avec des petites paillettes dorées, vertes, roses. J'ai l'impression que c'est des paillettes un peu holographiques, c'est très joli dans le tube. Numéro 14, qui est une très grosse case ici. Je me souviens plus ce qu'on avait en goodies autre que le miroir. Ah non, c'est un produit. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est cool, cheeky. Ce sont des blushs. Et pour le coup, je trouve que la sélection de couleurs est pas mal. Je me souviens plus si on avait eu ça l'année dernière. Ça me dit rien. Peut-être que oui, mais en tout cas, ça me dit rien. On a un pêche assez clair, très naturel. Je pense que ça, sur les peaux claires, ça peut être très joli.
et 2 teintes un petit peu plus vibrantes. Donc là je pense que ça peut correspondre à un maximum de carnations. Je trouve ça cool qu'il y en ait 4 à l'intérieur. Ça ira quand même à un plus grand panel de personnes plutôt qu'un seul blush. D'habitude, on avait des petits blushs ronds exactement dans le même format que ça. Pour le coup, ça je trouve que c'est une très bonne idée. Je suis perturbée parce qu'il y a une case qui n'a pas de numéro. Et il en manque pas. Ou alors j'ai loupé quelque chose, je sais pas. Je l'ouvrirai à la fin. 15 qui est juste ici. C'est le format un peu blush bronzer. Peut-être un highlighter du coup. Oui c'est ça, c'est un highlighter dans la teinte Condition qui sera je pense bonne pour moi. Donc pas bonne pour je pense un bon nombre de personnes. Oui c'est ça, c'est bon pour moi. Donc plutôt peau claire là du coup l'highlighter. Vous voyez il est juste ici. Il est vraiment plutôt clair. Il renvoie super bien la lumière, très joli. Mais par contre, ça sur une peau foncée, ce sera trop clair. Numéro 16. Un crayon pour les yeux, on n'en a pas eu. Je pense qu'on va avoir ça. Il y a crayon pour les yeux et crayon pour les lèvres qu'on n'a pas encore eu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, ouais, c'est la cire pour les sourcils. Ouais, c'est ça. Crayon cire pour les sourcils, ça moi j'utilise pas, chaque année on l'a. Mais au moins c'est universel. Numéro 17. Le calendrier se vide là. Ouais non, je vois pas ce que c'est. Attendez, on l'a jamais eu ce truc. Primer, c'est juste marqué primer. Pareil, c'est pas un produit qu'on retrouve en vente quoi, c'est pas une gamme particulière. Ça je connais pas, je crois pas qu'on l'ait déjà eu, je connais pas. On dirait une crème, vous voyez c'est blanc. Je pense que c'est un primer plutôt hydratant. Au moins ça correspond à tout le monde, ça va à tout type de peau. Ça c'est sympa. J'en étais où? 17, 18. On dirait qu'il n'y a rien dans la boîte. Ça doit être un crayon. Oui, c'est ça, c'est un crayon qui est un petit peu coincé. Crayon pour les lèvres. Dans la teinte chauffeur. Donc c'est celui qui est assorti au rouge à lèvres chauffeur. Ça, je trouve ça très très bien. Ah, je me suis trompée. Le chauffeur, c'était pas le rose. Bon, je l'ai swatché à côté du rose, mais le chauffeur, c'était le rouge à lèvres qui était plutôt orangé. Moi, je trouve ça très cool qu'on ait les rouges à lèvres, enfin les crayons à lèvres assortis au rouge à lèvres. Et c'est vraiment pas toujours le cas dans les calendriers de l'Avent. Des fois, on a des rouges à lèvres qui vont pas du tout avec les crayons. On en est déjà à la case 19. Peut-être un gloss, parce que c'est lourd. Et c'est dans un papier de soie. Oui, c'est ça, c'est les gloss. Ça, chaque année, on l'a. Peut-être que je l'ai toujours, attendez. Oui, je l'ai toujours, mais alors ils ont changé un petit peu la couleur. Là, c'est la teinte Baby. Mais en fait... Baby. Mais oui, c'est la même teinte que le rouge à lèvres du coup, Baby. Donc c'est le gloss qui va avec le rouge à lèvres. C'est sympa. Je vais le swatcher quand même. Mais d'accord, c'est un rouge à lèvres liquide. Je me disais en fait il est hyper opaque, regardez il est là. Alors c'est très cool. Rouge à lèvres liquide franchement très très bien, très bonne idée. Mais pourquoi mettre, du coup là je trouve ça pas du tout cohérent de mettre la même couleur que le rouge à lèvres. Parce qu'on a... Enfin, 2 rouges à lèvres exactement de la même teinte. C'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres liquide. Du coup, j'aurais préféré avoir une autre teinte. Je trouve ça pas très réfléchi comme réflexion, justement. Ah, trop dommage, parce que rouge à lèvres liquide, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Allez, numéro 20. Encore un gloss ou une ombre à paupières liquide. Un gloss. Dans la teinte chauffeur. Bah non, c'est un rouge à lèvres liquide. Exactement la même teinte, du coup, que celui-ci. Je vais pas le swatcher, hein, je vais le laisser de côté pour vous, parce que c'est... exactement la même teinte du coup. Pour moi là c'est 2 grosses erreurs. Hein. Encore un gloss, j'aurais trouvé ça sympa parce qu'on peut mettre par dessus, mais là aucune utilité. 21, oulala. Alors là, je crois que j'ai pas eu de case aussi légère depuis le début. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre. Ah c'est une éponge? Oui c'est une éponge. On en avait une je crois l'année dernière. Ça je trouve ça bien. Même si on n'a pas de produit anti-cerne ou fond de teint, je trouve ça bien de retrouver une éponge. Heureusement qu'on n'en a pas d'ailleurs de fond de teint anti-cerne parce que c'est pas du tout universel. Par contre l'éponge on peut s'en servir pour plein de choses. Je trouve que c'est un super accessoire à mettre dans un calendrier de l'Avent. C'est pas une toute petite, c'est pas une très grosse et elle m'a l'air assez souple. Case 22, il nous manque pour avoir toute la collection le rouge, bah voilà, le rouge, le crayon à lèvres Baby, qui est la teinte rose du coup. Là pour le coup carrément cohérent, pareil je vous le swatch pas, je le laisse de côté pour vous puisque c'est exactement la même teinte. Je l'ai remarqué en swatchant la gamme des orange et nude, donc le rose ce sera pareil. Il est censé nous rester 3 cases, mais on en a une de plus. Case numéro 23. Peut-être un gloss. Lip scrub, donc gommage pour les lèvres. Pour le coup là je suis pas mécontente. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est un soin, vu les produits lèvres qu'on a, je trouve que c'est cool. On n'a pas eu de baume à lèvres, mais on a eu une huile. Ouais, on a eu une huile. C'est validé. Case 24 et après il ne nous restera plus que la 25. 24, qu'est-ce qui nous manque? Il manque rien. Ah ouais, un crayon noir, c'est vrai. Bon pareil, je le swatch pas. Des crayons noirs, c'est un crayon noir.
Chaque année on a ce crayon noir, c'est universel, c'est un basique. Grosse case 25 qui doit donc être une palette, je l'espère fortement. Sinon je suis pas trop d'accord, oui c'est ça, c'est une palette de la gamme Reloaded. Oh, très jolie. Donc dans les teintes neutres, un peu de rosé aussi, un peu de rose gold, mais je trouve que c'est au moins le genre de teinte qui plaira à un maximum de personnes. Bon, j'en ai déjà plein de palettes de neutres, donc pareil, je vais pas forcément la swatcher, je préfère vous la garder pour vous. C'est la teinte Prestige. C'est une gamme qui existe, hein, la gamme Reloaded, mais peut-être qu'ils ont sorti cette teinte juste pour le calendrier, c'est possible, je sais pas. En tout cas, elle est très jolie et c'est un très bon 25, c'est hyper cool de finir là-dessus. De finir, finalement, on n'en sait rien parce qu'il y a une case, je sais pas s'il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose dedans, hein. Il y a une case sans numéro, il y a quelque chose dedans. Bah c'est cool, on a une petite case bonus, ça arrive rarement. C'est un pinceau en plus. Pour les yeux, ouais, pour les yeux, un petit pinceau plat. Bon, c'est pas mal. Je viens de terminer l'ouverture du calendrier de l'Avent 25 cases de chez Makeup Revolution. En fait, pour moi, il y a vraiment deux bilans distincts à faire. Il y a le bilan pour ceux qui n'ont jamais eu ce calendrier et le bilan pour ceux qui l'ont déjà eu. Alors déjà, le bilan pour ceux qui l'ont déjà eu, oubliez ce calendrier, c'est exactement la même chose que toutes les années. Il y a 2-3 trucs qui changent de mémoire. Les couleurs changent un peu et encore à peine. Pour moi, si vous l'avez déjà eu, il n'y a aucune surprise. Par contre, si c'est un calendrier d'Avent que vous n'avez jamais eu, je le trouve hyper complet. Vous avez pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Il y a une case accessoire dont on pourrait se passer, mais il n'y a pas de stickers, pas de trucs comme ça, hein. On a 24 produits. Non, on en a 25 en fait, parce que hormis cet accessoire qu'on a un jour, il y a une case qui n'avait pas de numéro. Il y avait une case en plus. Donc on a bien 25 produits ou accessoires make-up. Si c'est vraiment un calendrier que vous n'avez jamais eu, franchement je trouve qu'il vaut carrément le coup. Là par contre, à condition d'aimer un petit peu les teintes du calendrier, vous voyez, rose, rose gold. Mais il n'y a pas que ça. Je le trouve très équilibré. Si vous avez suivi un petit peu mon unboxing, vous comprendrez pas pourquoi je dis ça alors que j'étais un peu déçue à chaque case. Mais parce que moi je l'ai déjà eu plusieurs fois et c'est tout le temps la même chose. Mais je me souviens, la première fois que je l'ai eu, j'étais trop contente de ce qu'on trouvait à l'intérieur. Par contre, il n'est pas complètement universel. Il y a 3 produits qui le sont absolument pas. Il y a un produit où il faut avoir la peau claire comme moi. Il y a un produit où il faut avoir la peau plus foncée que moi, ça c'est sûr. Et un produit qui ne concerne pas la peau, qui concerne autre chose. J'ai pas envie de vous spoiler totalement. Je le trouve quand même pas mal équilibré. Il y a 2 produits quand même que j'aurais viré. Si vous avez vu le unboxing, vous savez, il y a 2 produits que j'aurais remplacés parce que je trouve que c'était un peu trop répétitif. On a quand même pas mal de produits lèvres comme dans tous les calendriers de l'Avent, mais on a du teint et on a des yeux. Par contre, gros ou bémol ou point positif selon où on se place, pour moi c'est un gros bémol, ce ne sont pas des produits disponibles à la vente. Il y en a quelques-uns, mais la plupart des produits sont faits et designés pour le calendrier de l'Avent et en fait si vous les finissez et que vous les aimez, vous ne les retrouverez pas en full size. En fait ce sont des produits pour le calendrier de l'Avent. Voilà donc pour mon avis sur ce calendrier. J'espère que ça aura pu vous aider si vous hésitiez à prendre ce calendrier. Je trouve que pour 53 € il vaut le coup, pour 42 il vaut encore plus le coup. J'ai oublié de le préciser mais on est dans des teintes plutôt très portables, c'est un peu du neutre, il n'y a pas de bleu, pas de vert, pas de couleur extravagante, ça reste quand même assez portable. Si vous intéresse aussi, n'hésitez pas à participer au concours qui est en barre d'infos. Et puis bah du coup nous on se dit à demain, j'ouvrirai ce calendrier à 10 h, celui-ci je l'ai jamais ouvert, donc là je sais pas du tout ce qu'il peut contenir. On verra ça demain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!